Bonjour, alors je vais faire cette petite vidéo sur le format et la taille et le poids des images que l'on doit utiliser pour mettre sur un site internet. Alors la première chose à faire quand on doit mettre une image sur un site, c'est de commencer par aller voir quelle taille fait mon image. Admettons que je veux mettre cette image, eh bien je vois qu'elle fait 14 mégas et qu'elle a une dimension de 6000 pixels par 4000 pixels. Voilà, alors j'ai ces infos-là, là, je suis sur un Mac, sur un PC c'est la même chose. Si j'ouvre mon image dans une fenêtre, à droite j'ai une colonne qui m'indique le poids et la taille. Donc il faut savoir que sur un site internet, en règle générale, la largeur maximale, elle va être entre 1000-1400 pixels. Donc 95% des cas, il peut y avoir des exceptions où on va avoir des sites qui vont s'adapter aux très grands écrans comme ça, puis on va avoir une grande image en fond, mais en règle générale le contenu il est à peu près à ces dimensions-là. Donc 1000 pixels, 1400 pixels. Donc ça veut dire que toute image qui fait plus de 1400 pixels, qui est à 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000 pixels, sera beaucoup trop grosse. Si elle est trop grosse, elle est également trop lourde. Donc une image qui doit faire 1000 pixels, si elle fait 2000 pixels de large, elle va être 4 fois plus grande, 4 fois plus grande, 4 fois plus lourde. Donc 4 fois plus lourde, vous allez vous mettre 4 fois plus de temps pour l'envoyer, pour la publier sur votre site, et un visiteur va mettre 4 fois plus de temps pour la charger. Si la page d'accueil fait 5 mégas au lieu de faire 1 méga, eh ben, elle va mettre 2 minutes à se charger au lieu de mettre 30 secondes ou 20 secondes. Donc il est possible que vous perdiez des visiteurs. En plus, Google n'aime pas ça du tout. Donc il dégrade votre page rank et vous êtes moins bien référencé, un peu moins, quoi. C'est pas ce qui est le plus important, bien sûr. Alors, une fois que j'ai cette information-là, donc j'ai dans mes clients, les gens avec qui je travaille, j'ai entendu des gens qui préparaient leurs images dans Paint. Paint, on oublie quoi, il faut pas faire ces images dans Paint. Si vous n'avez pas de budget, vous pouvez utiliser GIMP. GIMP, c'est un logiciel gratuit, G-I-M-P. On va aller sur le site. C'est pas le plus convivial et le plus intuitif, mais il permet de faire des images correctes et de les retailler, quoi, en tout cas, voilà. Donc voilà, vous pouvez aller ici, c'est gratuit, c'est complètement open source. Alors on va voir comment ça marche. Donc quand je suis dans GIMP, alors oui là vous voyez pas les menus, mais je vais dans Fichier, Ouvrir, bien sûr. Je vais chercher mon image là qui fait 14 mégas. Donc 14 mégas c'est bien trop lourd. Une image sur Internet, elle doit faire moins de 500 kilooctets. De 500 kilooctets, donc la moitié d'un méga. Déjà 500 kilooctets c'est déjà lourd. Une image en moyenne elle fait 200 kilooctets, quoi. Au-delà de ça, il faut se poser des questions, quoi. Voilà. Donc on ouvre notre image. Donc si j'ai déjà regardé, je sais quelle taille elle fait. Si j'ai pas regardé, ben, il faut que j'aille dans le menu image ici et que j'aille dans échelle et taille de l'image. Donc là, je vois que mon image, elle fait 6000 pixels par 4000, donc je vais pouvoir changer cette dimension. Alors je vais mettre 1200. Donc une fois que je valide, ou si je fais tabulation, il va adapter la hauteur pour que mon image reste homothétique avec le même rapport largeur-hauteur. Voilà, donc ici j'ai la résolution. La résolution sur Internet, on utilise en règle générale 72 dpi. Je dis bien en règle générale car il est possible qu'on fasse des images plus grandes pour les écrans Retina, etc. Mais de base, on va mettre 72 dpi. Voilà. Pareil, je fais tabulation pour valider. Donc là, j'ai bien une image qui fait 1200 par 800 pixels à 72 dpi. Je vais faire échelle. Voilà, donc mon image, elle est évidemment plus petite. Ici, je vais régler la vue dans GIMP. Et ensuite, je vais aller faire fichier. Je ne vais pas faire enregistrer sous, je vais faire exporter. Voilà. Et quand je vais faire exporter, je vais choisir le format ici JPEG. Quand je fais une photo sur Internet, j'utilise le format JPEG. Les formats PNG, GIF, etc. c'est pour d'autres utilisations. Le PNG, on l'utilise quand on a besoin de la transparence ou pour vraiment dans d'autres cas plus rares. Il y a un autre format, le SVG, mais ça c'est carrément autre chose. Et donc là, je fais exporter mon image. Alors non, je ne vais pas remplacer mon original, je vais l'appeler autrement. Alors c'est bien aussi de donner des vrais noms. Pour le référencement, ça c'est utile. Donc je fais exporter. Et là, voilà, ici j'ai une fenêtre
qui me parle de qualité. Alors dans d'autres logiciels, c'est le taux de compression. Je me mets sur une valeur moyenne. Moi, en règle générale, je suis sur 45. Voilà. Alors on peut faire afficher un aperçu parce que, en fait, qu'est-ce que ça change, le taux de compression? Ça va faire, alors si je ferme ma fenêtre, voilà. Plus ma qualité est basse, plus mon image est détériorée. Si je mets à 0, mon image ressemble à ça. Si je mets à 5, elle va ressembler à ça, voilà, c'est pas génial. Voilà, mais si je me mets à 45, voilà, bien là, mon image n'est pas tellement détériorée, c'est à peine visible à l'œil nu, et mon fichier va faire 46 kilo-octets, donc ce qui est plutôt bien. Hein. Ici, si je me mets à 100, elle fait 527, donc c'est-à-dire, ici j'étais à combien? Voilà, j'étais autour de... J'étais autour de 46, voilà, donc entre 46 et 710, il y a quand même un écart, hein, je vais mettre 14 fois plus de temps pour la charger, quoi. Voilà, donc je fais ça, voilà, donc je vais me remettre sur 45, bon 46, ok, je fais exporter, et là c'est bon, et si je retourne sur le bureau, et ben j'ai bien une image ici qui fait 1200 pixels, alors s'il a calculé la taille, elle fait bien 47 kilo-octets. Voilà. Alors je peux faire la même chose, donc donc moi je trouve que GIMP peut rendre service, il est plutôt pas mal fait, ça va quoi. Il n'est pas super intuitif. Pour des manips comme ça ira. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Affinity Photo, qui est le concurrent de Photoshop, qui coûte une cinquantaine d'euros, 50-60 euros je crois. Donc lui il a exactement les mêmes raccourcis que Photoshop, etc. Donc lui c'est pareil, taille de mon image, je vais aller dans redimensionner le document. Voilà, donc c'est bien ici, document, majuscule, Alt-I. Et là, pareil, je peux mettre mon image à 1200 pixels. Je fais tabulation, il va me faire un rapport de taille homothétique. Là, je vais lui dire 72 dpi. Je vais redimensionner mon image. Voilà, alors lui, voilà, il a adapté la vue. Alors ensuite, je vais faire pareil, je vais faire exporter. Voilà. Et là, pareil, j'ai des choix de divers formats. Je choisis bien le JPEG quand c'est une photo. Pourquoi il me met ça? Pourquoi il me met 1400? Non, j'avais mis 1200. Voilà. Donc je peux changer la taille ici aussi à l'export directement. Et là, pareil, j'ai la qualité. Qualité, je laisse sur 45. Voilà, je fais exporter. Donc dans Affinity Photo, OK. Maintenant, on va aller voir dans Photoshop. Alors dans Photoshop, bien, ça se passe dans Images. Alors vous ne voyez pas les menus ici, j'ai mal cadré mon truc, mais c'est dans le menu Images, taille de l'image. Et là, c'est pareil, c'est exactement le même principe. Hein. Je fais 1200, voilà, je vais mettre 72. Alors si je mets 72, il faut faire gaffe parce que lui, il me change ici. Hein. C'est-à-dire qu'il fait un petit calcul, donc il vaut mieux commencer par changer la définition et ensuite changer la taille de mon image. Voilà, donc je fais OK. Et ensuite, dans Photoshop, alors c'est très important de ne pas faire enregistrer sous, mais il faut bien faire enregistrer pour le web. En fonction des versions, ça peut être différent. Parfois, c'est dans exporter. Mais en tout cas, il y a quelque part, pas forcément toujours au premier niveau de fichier, enregistré pour le web. Et là, en fait, on a une fenêtre dans laquelle on retrouve ici les réglages de qualité. Donc, je me mets toujours sur 45. Optimiser progressif, bon, ça change pas grand-chose. Je vérifie ma taille ici. Voilà, donc j'ai une image, une photo, je mets bien le JPEG, voilà, et je fais enregistrer en lui donnant un vrai nom. Voilà. Et là, avec ça, eh bien, vous aurez des images de bonne qualité. Alors après, il y a autre chose qui peut être utile. Dans vos fichiers photos, il y a des métadonnées, des données EXIF qui peuvent être par exemple des données relatives à la géolocalisation si la photo a été prise avec un appareil, avec un téléphone portable ou avec un appareil photo un peu perfectionné. On va avoir la marque de l'appareil, la marque et le modèle de l'objectif. On va avoir des infos comme ça, voilà, avec l'historique, les différents réglages, etc., qui sont des infos qui viennent alourdir le fichier et qui ne sont pas utile pour l'affichage de ma photo sur un site internet. Donc il y a un petit logiciel, moi j'utilise, alors il y en a d'autres, moi j'utilise Image Optim. Alors Image Optim, on va aller sur le site Image Optim. Voilà, donc alors lui il marche que sur Mac, mais il y a des équivalents sur PC. Voilà, on télécharge, c'est un petit logiciel. Alors quand je l'ouvre, il est gratuit bien sûr, hein, voilà. Quand je l'ouvre,
Voilà, j'ai une fenêtre qui s'ouvre comme ça ici. Alors j'ai quelques options, j'ai quelques réglages, je crois. Et si je glisse mon image dedans, eh bien, il va nettoyer mon image de toutes les données qui ne sont pas utiles. Donc voilà, j'ai juste à faire ça. Mon image a été j'ai rien d'autre à faire. Elle fait 8K. Alors j'ai quelques options, je crois, qui font que mon fichier est recompressé. Qualité, voilà, activer la minification avec perte. Donc c'est-à-dire que là, il va faire la compression telle que je l'ai faite tout à l'heure dans mes logiciels de retouche d'image. Voilà. Donc ça, si vous le faites dans votre logiciel, vous pouvez le désactiver. Sinon, bah, vous pouvez le laisser. Éventuellement, ça recompresse l'image sans la réduire. Donc c'est pas forcément très utile, quoi. Voilà.